Correction du deuxième exercice de l'évaluation sur les triangles semblables. Alors, on nous présente deux triangles ABC et EDF pour lesquels on nous donne une mesure d'angle et puis des mesures de longueur de côté. Et ce ne sont pas n'importe quel côté puisque ce sont précisément les côtés qui définissent l'angle de mesure commune. Donc ça veut dire qu'en fait, il semblerait qu'il faudra utiliser la propriété numéro 3, enfin celle plutôt qu'on avait numérotée 1 dans 3, 2, 1, vous savez, 3 côtés de longueur proportionnelle, ou bien 2 angles de même mesure, ou bien un angle de même mesure défini par 2 côtés de longueur proportionnelle. Quand on a appris son cours, ça saute aux yeux. On va donc écrire, on sait que, et on va tout de suite donner l'égalité des mesures d'angle, puisque c'est dans l'énoncé. Et puis ensuite, il faut expliquer pourquoi les longueurs des côtés sont proportionnelles. Alors, on réfléchit 2 secondes, on regarde les longueurs qui nous sont données, il y a une longueur qui est plus grande que l'autre. Donc en fait, le côté qui serait homologue à DF, qui est le plus grand ici, ce serait AC. Donc on va calculer DF sur AC, à moins qu'on préfère calculer AC sur DF. C'est exactement la même chose. Mais là encore, j'insiste sur l'importance du fait de faire 2 calculs séparés. Je ne peux pas écrire l'égalité des rapports tout de suite. Il faut que je les calcule séparément, l'un puis l'autre. Donc, je calcule d'une part DF sur AC, d'autre part DE sur AB. Je vois que ces rapports sont les mêmes, ces rapports sont égaux, évidemment, hein, ça a été choisi pour. Et du coup, je peux réciter ma propriété. Si 2 triangles ont un angle en commun défini par des côtés de longueur proportionnelle, alors ces triangles sont semblables. Hein. Donc, ABC et EDF sont semblables. Ici, on voit qu'il y a une petite erreur. Évidemment, c'est un F majuscule. ABC et EDF sont semblables. Voilà, je vous laisse regarder à nouveau, réécouter l'explication et rédiger cet exercice sur votre feuille de correction.